Tout l'été, ce sera également la fête au château de Valençay qui propose un nouveau spectacle nocturne à partir du 20 juillet jusqu'au 13 août. Après le succès de Cendrillon interprété pendant 4 saisons, une nouvelle aventure commence avec Blanche-Neige. Une centaine de comédiens attaquent les répétitions. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui le metteur en scène du spectacle et le président de l'association Capval. Dominique Giroir, bonjour. Bonjour, président de l'association Capval Culture et Animation en Pays de Valençay, qui fêtait cette année vos 50 ans de spectacle dans la région. On va y revenir. À vos côtés, Jean-Claude Baudouin. Bonjour. Merci, metteur en scène de cette Blanche-Neige revisitée, c'est ça? Faites-nous rêver un petit peu. Eh bien, disons, nous gardons le thème de Blanche-Neige, n'est-ce pas, des frères Grimm. Nous l'adaptons d'abord au château, ensuite à nos acteurs, qui sont des acteurs bénévoles. Et nous y ajoutons la folie qu'il faut, c'est-à-dire déjà le merveilleux des costumes. Nous faisons c'est en 1900, dans les années 1900, donc ce qui crée beaucoup de jolis costumes intéressants. Il y a beaucoup de danse à l'époque. Il y a naturellement des valses, il y a des quadrilles, enfin des choses faciles aux oreilles, disons. Et puis, il y a des scènes fantastiques. Enfin, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Un spectacle, il y a à la fois de la tendresse, de la méchanceté, de l'horreur. Et puis, il y a le duo d'amour, naturellement. Il y a des pommes aussi. Et puis, il fallait l'adapter au lieu. Oui, il fallait l'adapter au lieu. Donc, on joue dans le même espace que Cendrillon, mais revu autrement, disons. Et surtout avec une ambiance autre, avec des costumes complètement différents et des éclairages, un dispositif différent. Donc, c'est un nouveau spectacle. Et les gens vont se déplacer aussi encore, mais une fois. Pour Cendrillon, ils se déplaçaient 3 fois. Ici, une fois, parce que, bon... Tout le monde sait malheureusement que Blanche-Neige meurt, mais qu'elle ressuscite, hein, je rappelle. Oui, racontez ça. Alors, parce que c'est quand même les contes et légendes racontés aux plus petits. Là, pour le coup, vous en proposez un spectacle tout public, à toutes les familles et à tous les âges, justement. Mais les contes de fées, c'est ça. C'est à la fois plusieurs façons de les voir. Les enfants sont ravis, et puis les parents ils voient des choses. C'est un peu la vie présentée, les personnages. Oui, quand vous parlez d'horreur, c'est accessible quand même aux plus jeunes. Oui, je crois qu'il y a une scène quand même qui va être un peu difficile. Des chorégraphies. Il n'y a pas de méchanceté. Des chorégraphies, musique et danse originales créées pour l'occasion? Non, on ne crée pas, nous, de musique originale. Moi, je suis un musicien, enfin j'adore la musique, toutes les musiques. Et disons, j'ai une discothèque impressionnante chez moi. Donc je cherche des morceaux de musique de Wagner, Mozart, de danse ancienne, de valse, qui peuvent correspondre aux sentiments que je veux donner à la scène qu'on doit représenter. Donc voilà. Une centaine de bénévoles travaillent à l'organisation et à la préparation, des comédiens également. Ils ont attaqué donc là les répétitions. Vous les avez attaqué les répétitions. On a attaqué les grandes répétitions avec toute la figuration, si l'on va par là. Et comme il y a des rôles parlés en direct, puisque nous avons des micro-cravates, et il y a des binômes, chaque rôle est doublé. Donc, je n'ai pas compté le nombre de rôles, mais je pense qu'il y en a une dizaine, ce qui fait 22 personnes qui parlent plus ou moins longtemps, mais il y a des rôles très importants. Blanche-Neige, le père, la gouvernante et la marâtre, enfin la fameuse marâtre, voilà, qui est une cantatrice d'opéra. Voilà, c'est un petit scoop. Formidable, ça donne envie en tout cas. Dominique Giroir, effectivement, animé le château autour d'un spectacle son et lumière en nocturne. C'est quelque chose qui a séduit son public. 4 années de Cendrillon, aujourd'hui une nouvelle aventure qui commence. Oui, alors c'est quelque chose qui séduit bien entendu, et ça séduit pas depuis Cendrillon seulement, puisque nous fêtons nos 50 ans de spectacle en Pays de Valençay, donc ça fait 50 ans que le public est séduit. Alors, ça n'a pas toujours eu lieu au château. Ça n'a pas toujours eu lieu au château, effectivement. Alors Jean-Claude, ici, est un des fondateurs du spectacle, puisque c'était en 1966 avec André Chêne, donc habitant de Lucé. Ils ont créé le premier spectacle à Lucé. Alors il y en a eu à Lucé, il y en a eu à Veuil, oui, certainement. Voilà. Donc, alors, pour revenir sur Blanche-Neige, oui, c'est une nouvelle aventure.
tous les spectacles, tous les nouveaux spectacles, c'est une nouvelle aventure. Il y a tout à créer, tout à organiser, et c'est ça qui fait la magie. Et puis bon, on est dans un espace, le château de Valençay, qui est merveilleux. Donc, Et vous avez une bande de passionnés oui, alors je pense un qu'il peu faut, pour se lancer dans oui, ces oui, aventures, on imagine. il faut être passionné, il faut avoir envie pour faire ça. Il faut savoir qu'un spectacle comme là, pour la création d'un spectacle, on est dessus depuis le mois d'avril dernier, Oui. enfin 2015. 2015, Hein, bien sûr. donc voilà, donc il faut vraiment, il y a tout à faire. Et oui, il faut être un petit peu fou pour se lancer là-dedans, mais ça marche. Et puis s'il n'y avait pas un petit peu de folie, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis voilà, le succès de Cendrillon vous a donné aussi des ailes, on imagine, pour continuer, poursuivre l'aventure et puis trouver une autre thématique. Ça, c'est Voilà, on sûr, s'est aperçu en fait que les contes de fées plaisaient aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes, comme on a dit. Et puis, ça permet de faire des choses fantastiques, de rêver vraiment énormément. L'histoire est intéressante, mais l'histoire, on est souvent obligé de faire ce que l'histoire a apporté, quoi. Alors réécrite par Madeleine Raffi avec ça, c'est ça? Alors c'est Madeleine Raffi qui est là avec nous depuis très longtemps, qui a une très belle plume et qui a écrit plusieurs textes pour nous et qui a écrit Cendrillon et qui a écrit Blanche-Neige, naturellement d'après les frères Grimm et d'après les légendes. C'est un conte très ancien, Blanche-Neige, enfin comme tous les contes, ça vient de la nuit des temps, ça vient de Turquie, ça vient de Syrie, ça vient de par là-bas. Et donc voilà, on l'a transformé, on l'a adapté, on l'a revisité, voilà comment on dit. C'est le mot à la mode. Représentation 20, 22, 23, 27, 29 juillet, 3, 5, 6, 8, 10, 12 et 13 août. Les coordonnées du site internet et du numéro de téléphone vont s'afficher. Le prix, donc 16 € pour les adultes. Vous proposez également, donc, ce qui est intéressant, le dîner en prélude, on Absolument, va dire. oui, un dîner champêtre que l'on organise dans l'enceinte du château c'est un repas traiteur. Hein. C'est un repas traiteur, donc tout est organisé avec des produits locaux. Et puis ça permet, il y a une animation musicale avec des vrais musiciens en direct, voilà, et ça permet de passer une bonne soirée dans l'enceinte du château et d'animer Valençay, quoi. Et un mot très rapide sur l'association qui œuvre aussi toute l'année sur toutes les animations autour du château et autour du pays de Valençay. Oui, voilà. Alors, on participe effectivement à plein d'animations. Quand on nous le demande, on est toujours prêt à mettre un costume pour participer, pour danser, pour parler éventuellement, jouer des scénettes, etc. Oui, c'est notre but, c'est le but de l'association, d'animer Valençay et sa région. Pour dynamiser un peu cette commune rurale, mais qui est si agréable et si belle, quoi. Dominique Giroir, président de l'association Capval Culture et Animation en pays de Valençay, Jean-Claude Baudouin, metteur en scène. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir et on vous souhaite une belle réussite pour ce spectacle.